Celui qui s'éloigne du Créateur sera détesté, sans motif par ceux qui ignorent la puissance sacrée. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 25, le Christ affirme « Ils m'ont détesté sans motif. Et ce que le Seigneur a enduré, tu l'endureras également. Car quand le divin pose son éclat sur toi, ceux qui erraient dans l'obscurité ne tolèrent plus ton aura. Immergé dans l'isolement, le dédain, la confusion. Ne t'étonne pas. Cette force sacrée attire les projectiles invisibles. Demeure avec moi jusqu'au bout, car tu vas explorer les 10 indices divins qui indiquent que ta puissance spirituelle bouleverse sans que tu perçoives pleinement cette bataille cachée. Tape en commentaire, je ne suis pas insensé. Je suis élu par le haut. J'adore si ce discours éveille ton âme. Les saintes écritures, la bénédiction céleste, le conflit dissimulé. Joseph a été trahi et vendu par ses propres frères, non à cause d'une faute commise, mais parce qu'il portait en lui une vision prophétique. David a été traqué par Saül, non pour des transgressions, mais parce que l'essence divine s'était installée en lui. Cette bénédiction attire invariablement l'hostilité. Le Christ en personne a été méprisé, ridiculisé, abandonné, non pour des actes néfastes, mais parce qu'il illuminait la vérité dans un univers qui chérissait les ombres. Jean chapitre 3 verset 19 déclare « La clarté est arrivée sur terre, et les humains ont opté pour les ombres plutôt que pour la clarté, car leurs actions étaient sombres. » Ce dédain, ce mépris, cette isolation que tu éprouves de temps à autre ne sont pas dus au hasard. Ils signalent fréquemment un mandat divin sur ton existence. Et si ce n'était pas toi qu'ils rejettent, mais l'esprit qui réside en toi. Il existe des signaux discrets que les cieux autorisent autour de toi pour te mettre en garde. Cette force sacrée invite les assauts, même lorsque tu ne provoques aucun conflit. Tu n'as rien sollicité, tu n'as blessé quiconque. Pourtant, une essence en toi suscite une réponse. Voici les 10 indices subtils que ta bénédiction spirituelle perturbe sans que tu en aies pleinement conscience. Le premier indice que ta puissance dérange, c'est que certains individus se distancient de toi sans la moindre justification. Tu n'as commis aucune erreur. Tu n'as offensé personne. Tu étais loyal, accessible, généreux. Pourtant, leur attitude a évolué. Leur compagnie s'est espacée. Leur ardeur s'est dissipée. Ils ne s'adressent plus à toi comme autrefois. Ils fuient ton regard. Ils contournent ta sérénité. Et au plus profond de ton être, tu ressens une fracture sans en saisir la cause. Mais le souci n'est pas en toi. C'est ce que le Tout-Puissant a implanté en toi. Lorsque cette bénédiction commence à rayonner, elle expose ce que d'autres essaient de dissimuler. L'envie, les comparaisons, le malaise intérieur. Ton éclat ne caresse pas leurs ombres. Ton zèle les met face à eux-mêmes. Ton engagement les agace, et parfois l'essence qui t'anime contrarie les forces qui les dominent. C'est ce qui s'est produit pour Joseph. Ses frères n'ont pas supporté ses visions. Pourtant, il n'avait perpétré aucun délit. Les Écritures affirment dans Genèse chapitre 37 verset 4 « Ses frères remarquèrent que leur père le préférait, et ils le détestèrent. Ils ne pouvaient lui adresser la parole avec bienveillance. » Ce dédain abrupt est souvent la confirmation que le divin t'a marqué d'une empreinte que les humains ne peuvent plus négliger. Ne tente pas de les retenir. Ne te sens pas fautif. Ne te rabaisse pas. Le Créateur t'invite à un palier supérieur, et certaines compagnies ne peuvent t'accompagner vers cette destination. Préserve ton âme immaculée et progresse avec confiance, car chaque rupture injustifiée pave la route vers une ascension divine. Le deuxième indice que ta bénédiction dérange, c'est que des personnes se mettent à t'incriminer ou à te dénigrer sans base solide. Tu entends des allégations qui n'ont jamais été proférées. Tu perçois des doutes que tu n'as jamais mérités, des regards suspicieux, des verdicts hâtifs, des blâmes sans fondement. Tout cela émerge comme une tempête. Tu ne saisis pas. Tu tentes de clarifier, de te défendre, mais rien n'y change. L'esprit te dévoile alors une réalité que la chair rejette. Ce n'est pas toi qu'ils perçoivent, c'est l'être qui t'habite. L'adversaire exploite leurs plaies, leurs incertitudes pour te calomnier, te démoraliser, t'exclure, car une âme qui porte cette force sans en être tout à fait, aware devient une menace involontaire. Et ce que tu endures, le Christ l'a enduré. Matthieu chapitre 26 verset 60 relate « Enfin, 2 témoins s'avancèrent et affirmèrent « Celui-ci a déclaré pouvoir démolir le sanctuaire divin et le reconstruire en 3 jours. » C'était une falsification, une distorsion,
mais cela suffisait à nourrir l'animosité. Ne t'étonne donc pas si des rumeurs mensongères se propagent à ton sujet. Ce n'est pas un affrontement terrestre, c'est un combat céleste. Quand tu détiens quelque chose que d'autres ont égaré, ils se sentent vulnérables. Quand tu évolues dans une tranquillité que d'autres n'ont jamais atteinte, ils se sentent démasqués. Conserve ton sang-froid, ne riposte pas par le mal. Le divin est ton protecteur, et cette ardeur que tu ressens autour de toi est la preuve que les cieux amplifient l'intensité de ton mandat. Le troisième indice que ta puissance dérange, c'est que tu es fréquemment omis, écarté ou négligé lors des occasions cruciales. Tu étais présent pour eux, tu les as épaulés, motivés, soutenus dans tes invocations. Mais quand arrive l'heure des choix, des distinctions, des convocations, on t'oublie. Tu disparais de leurs pensées, tu observes en silence, avec souffrance, que ceux qui t'ont exploité te relèguent au second plan. Ce n'est pas fortuit, c'est le coup de la dévotion. Tu n'es pas conçu pour les feux de la rampe mondaine, mais pour l'éclat divin. Et souvent, ton effacement est autorisé par les cieux pour sauvegarder ton essence. David fut négligé par son propre père lorsque Samuel vint pour sacrer un souverain. Les Écritures rapportent dans 1 Samuel chapitre 16 verset 11 « Samuel, interrogea Jessé, sont cela tous tes enfants ?» Et il répondit « Il en reste un, le cadet, mais il garde les moutons. » Même son géniteur ne croyait pas en lui. Pourtant le Créateur l'avait déjà désigné. Si tu es négligé, ne le vis pas comme un abandon, mais comme une protection. Le divin t'épargne les pièges de la vanité, les ovations toxiques, les groupes imprégnés de concessions. Il t'exalte en privé, à l'abri des regards, afin que ton âme demeure intacte et ta bénédiction véritable. Ne lamente pas d'être omis, réjouis-toi d'être dissimulé en le Tout-Puissant. Le quatrième indice que ta bénédiction dérange, c'est que tu attires des assauts spirituels imprévus sans logique apparente. Tu invoques, tu pratiques l'abstinence, tu avances dans la pureté, et pourtant les orages se déchaînent. Les disputes surgissent inopinément, les songes deviennent agités, des idées étrangères tentent d'envahir ton mental. Tu ressens une oppression dans l'air, ton cercle se modifie, ton cadre devient antagoniste, et tu te questionnes. Pourquoi moi? La réponse est claire. Tu as traversé une barrière spirituelle. Tu n'es plus une cible inerte. Tu es devenu un vecteur d'influence. Et les forces obscures en sont conscientes. Ta force sacrée s'accroît, et avec elle les oppositions s'intensifient. Mais ne succombe pas à l'effroi, car ce que tu traverses est le témoin d'une élévation dimensionnelle. Tel le Christ après son immersion, l'Esprit te guide parfois dans l'aridité, pour affronter l'opposant directement. Luc chapitre 4 verset 1 énonce « Le Christ, imprégné de l'Esprit Saint, quitta le Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert. Cette aridité n'est pas une sanction, c'est une validation. Tes luttes confirment que ta bénédiction perturbe le domaine des ombres. Demeure résolu, proclame la vérité. Ne permets pas à l'adversité de te convaincre d'un échec. Au contraire, tu affirmes ton essence. Le cinquième indice que ta puissance dérange, c'est que même ceux que tu assistes te scrutent avec suspicion. Tu leur as offert ton soutien. Tu les as consolés dans leurs afflictions. Tu as partagé tes ressources, ton temps, ton vitalité, et malgré cela, ils questionnent tes motifs. Ils déforment ta générosité. Tu deviens suspect à leurs yeux, comme si ta compassion était une tactique. Et cela te meurtrit, mais c'est encore une empreinte prophétique. La bénédiction génère un écart. Tu n'agis pas comme eux, tu ne t'exprimes pas comme eux, tu ne réagis pas comme eux, et cela les perturbe, car le monde ne saisit pas la sincérité. Le Christ a soigné, alimenté, ramené à la vie, mais les masses hurlaient « Crucifie-le ». Jean chapitre 10 verset 32 rapporte « Le Christ leur déclara « Je vous ai montré de nombreuses œuvres bienveillantes de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous ?» Cette déclaration est la tienne. Tu pratiques le bien mais tu moissonnes la défiance. Ne te referme pas, ne deviens pas distant. Persévère dans l'amour, persévère dans le service, car le divin observe ce que les humains altèrent, et ton âme restera immaculée. Ne laisse pas l'aigreur te souiller. C'est dans cette épreuve que le Créateur affine ses élus. C'est dans ce dédain que ton service se cristallise. Tape en commentaire, je ne modifierai pas ce que le haut a implanté en moi pour satisfaire les humains. Le sixième indice que ta bénédiction dérange, c'est que tu éprouves une oppression inexplicable quand tu pénètres certains lieux où t'approches de certaines âmes. Ce n'est pas une perception banale, c'est comme un brouillard qui s'abat sur toi,
une pression spirituelle muette. Tu discernes que ton aura altère l'ambiance. Les sourires de certains deviennent artificiels. Les échanges virent abruptement. Tu ressens une barrière invisible. Pourtant, tu n'as rien énoncé. C'est ton essence qui communique. Ta force sacrée diffuse une clarté que les ombres ne peuvent endurer. L'apôtre Paul l'a vécu dans Actes chapitre 16, verset 17. Une servante influencée le traquait en vociférant. Ces individus sont les messagers du Dieu suprême. Ce n'était pas une louange. C'était une turbulence spirituelle déclenchée par la présence de l'Esprit. Lorsque le divin t'habite, tu n'as pas besoin de hurler. Ta simple existence perturbe ce qui est impur. Ne t'étonne pas si certains t'évitent, modulent leur ton, deviennent anxieux. Ce n'est pas personnel, c'est céleste. Et ce que tu perçois dans ton être est la révélation d'une lutte divine. Le Créateur t'a comblé, et cette abondance n'est pas inerte. Elle agite, elle démasque, elle secoue. Apprends à distinguer, apprends à invoquer dans le calme. Car parfois, ce n'est pas tes paroles qui dérangent, c'est ce que tu véhicules. Le 7e indice que ta puissance dérange, c'est que tu es souvent visé dans ton honneur sans pouvoir te justifier. Tes âmes altèrent tes déclarations, analysent tes mutismes, diffusent des affirmations sur toi que tu n'as jamais proférées ni conçues. Tu uncovers des chuchotements que tu ne peux maîtriser. Et ce qui est plus douloureux, c'est que certaines de ces offensives proviennent d'individus que tu as secourus, favorisés, servis. Tu te questionnes pourquoi. Tu invoques, tu verses des larmes, tu ne comprends pas, et l'Esprit Saint te dévoile une réalité ardue mais profonde. Plus ta bénédiction est sincère, plus l'opposant tentera de ternir ton image pour entraver ton rayonnement. Il ne peut abolir ton mandat, alors il s'efforce de souiller ton renom. C'est ce qu'ils ont infligé au Christ. Matthieu chapitre 11 versets 19 et 11. Le Fils de l'homme est apparu consommant et buvant. Et on dit, c'est un glouton et un ivrogne, un compagnon des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Le Fils divin accusé d'être un transgresseur simplement, parce que son éclat faisait vaciller les ombres. Si tu endures cela, n'essaie pas constamment de te disculper. Le divin est ton défenseur, persévère dans ton chemin, car ceux qui quêtent la vérité le verront d'eux-mêmes, et le Créateur renversera toutes les voix qui s'opposent à toi. Le 8e indice que ta bénédiction dérange, c'est que tu ressens une isolation singulière, même au milieu d'une foule. Tu te trouves dans un espace bondé, mais ton essence reste détachée. Tu entends les sons, tu vois les expressions joyeuses, mais une partie de toi ne s'intègre plus. Ce n'est pas une mélancolie ni une supériorité, c'est une séparation intime. Le divin te distingue en silence. Il t'appelle dans l'aridité comme il l'a fait pour Élie. Dans 1 Rois chapitre 19 verset 9, il est noté, il pénétra dans la grotte et y demeura. Et voici, la voix de l'Éternel s'adressa à lui. Ce n'est qu'après la solitude que le Créateur lui communiqua. Quand ta force sacrée s'amplifie, ton entourage se contracte. Non parce que tu repousses les autres, mais parce que tu ne peux plus naviguer dans les mêmes dialogues, les mêmes frivolités, les mêmes climats. Tu deviens réceptif, fragile et parfois incompris. Mais cette isolation n'est pas une pénalité, c'est un refuge. C'est dans cette quiétude que le divin t'instruit, te modèle, t'illumine. Accepte cette phase, ne tente pas de remplir le creux par des compagnies terrestres. L'Esprit Saint aspire à t'attirer plus proche, et ce sentiment de ne plus ressembler aux autres est un indice divin que ton mandat se déploie. Le 9e indice que ta puissance dérange, c'est que tu es sujette à des copies, sans obtenir la reconnaissance due. Tu exprimes, et peu t'entendent. Tu dissémines des vérités, tu proclames dans le vide, mais les retours sont muets. Puis subitement, un autre reformule presque identiquement ce que tu as partagé en privé, et il récolte les éloges, les diffusions, les acclamations. Tu œuvres dans l'ombre, tu édifies avec dévotion et constance, et d'autres cueillent les fruits sous les lumières. Tu établis les bases avec des pleurs, tu formes des âmes avec endurance. Tu inspires sans le clamer, et un jour tu retrouves tes propres expressions dans la bouche d'un autre. Ton approche dans leur style, ta perspective dans leur initiative, mais ton identité est complètement occultée. Cela peut susciter en toi une souffrance sourde, un sentiment d'inéquité profonde. Tu te demandes, Seigneur, observes-tu? Es-tu au courant? Permets-tu que ma loyauté soit exploitée sans remerciement? Et les cieux te répondent par une réalité renversante.
La bénédiction authentique ne quête pas l'approbation. Elle incite à la duplication. Tu as planté, et c'était ton rôle. Le Christ lui-même a traversé cela. Il est arrivé avec un message novateur, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Jean chapitre 1 verset 11 affirme « Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. » Pourtant, ce message dédaigné a métamorphosé l'univers. Ce que tu offres dans la discrétion nourrit souvent des flammes ailleurs sans que tu reçoives le crédit immédiat. Et c'est là que le divin teste ton essence. Resteras-tu loyal? Sans applaudissements. Continueras-tu à proclamer même quand d'autres moissonnent ce que tu as semé? Ne t'interromps pas. Le Créateur observe. Le Créateur sait. Et le Créateur rétribuera en privé ce que les humains t'ont dérobé publiquement. Ta force sacrée est un exemple, même si nul ne te l'exprime. Persévère avec une âme libérée. Tu n'es pas ici pour resplendir, mais pour influencer. Et la plus grande distinction que tu puisses obtenir, c'est que ta soumission transforme des existences, même si ton nom reste anonyme, car ce n'est pas ton nom qui doit être exalté, c'est celui qui t'a consacré. Le 10e indice que ta bénédiction dérange, c'est que tu ressens parfois une lassitude intime sans justification rationnelle. Tu t'éveilles avec une pesanteur que ton repos n'a pas allégée. Tu invoques, tu pratiques l'abstinence, tu contemples, tu accomplis tout ce que tu connais spirituellement, mais ton être reste accablé. Il y a comme une brume sur ton essence, une contrainte invisible, une impression de néant au cœur même de ta dévotion. Ce n'est pas une fatigue corporelle, ce n'est pas un simple affaiblissement affectif. C'est une offensive spirituelle précise. L'opposant ne vise pas à t'anéantir, il cherche à t'essorer. Il sait qu'il ne peut te faire dévier éthiquement. Alors, il tente de te drainer progressivement, à te détourner de ton ardeur intime, à t'arracher l'enthousiasme en asséchant ton origine. C'est ce que Daniel aperçut. Dans Daniel chapitre 10 verset 8, il exprime « Je demeurai isolé et contemplai cette immense apparition. Mes forces s'évanouirent, mon apparence se transforma et se décomposa, et je perdis toute vitalité. » Ce type de lassitude est un signal spirituel. Elle t'indique que ta bénédiction perturbe les ombres, qu'un seuil est en cours de franchissement, et c'est exactement en cet instant que tu dois revenir dans la présence du divin, non pour agir, mais pour absorber. Prends le temps de t'immobiliser, d'interrompre les initiatives, les devoirs, les engagements pour simplement inspirer sa tranquillité. Dans cette lassitude, il y a un appel au repos céleste, un appel à ne plus compter sur ta vigueur, mais sur sa bienveillance. Ce n'est pas une vulnérabilité, c'est une évolution, une mue spirituelle. Ton âme est en phase d'adaptation à une nouvelle sphère, et si tu ne saisis pas ce qui t'arrive, souviens-toi que le Christ aussi se retirait parfois sur la colline sans rien accomplir. Sinon demeurer. Ne te culpabilise pas de ne pas toujours être efficient. Absorbe, abreuve-toi à l'origine, car c'est dans ce calme intime que le divin te régénère pour la continuité. Tu portes une essence trop vaste pour que ton âme reste indifférente. Et cette lassitude est la confirmation que tu progresses dans un conflit dissimulé où le triomphe ne découle pas de ton énergie, mais de ton lâcher-prise. Ce que tu traverses n'est pas toujours perceptible aux regards humains, mais les textes sacrés renferment des vérités occultes que seul l'esprit divulgue à ceux qui endurent en silence. Ta force sacrée n'est pas un poids vain, elle te distingue selon un dessein céleste. Voici à présent 10 disclosures profondes que le Créateur a occultées dans sa parole pour t'illuminer. La première vérité dissimulée, c'est que la bénédiction ne rend pas adulé, elle purifie. Nombreux croient que quand on est consacré, on devient célébré, chéri, suivi. Pourtant, dans les textes, la bénédiction isole, perturbe et révèle. Dès que Samuel déverse l'huile sur le crâne de David, son sort vire à la confrontation, à l'évasion, au dédain. Il n'est pas intronisé, il est pourchassé. La bénédiction te distingue spirituellement, mais te détache socialement. Elle pose une marque invisible sur ton front que les puissances obscures identifient aussitôt. Et c'est pourquoi tu es assailli. Non parce que tu es présomptueux, mais parce que tu es sigillé. 1 Samuel chapitre 16, verset 13 déclare « Elle, essence de l'Éternel, s'empara de David dès ce jour et par la suite. C'est dès ce jour que les bourrasques ont surgi. La véritable bénédiction ne quête pas la estrade. Elle attire la retraite. Elle ne charme pas les masses. Elle défie les autorités spirituelles.
C'est pourquoi le Christ fut confronté dès les débuts de son œuvre. Dans Luc chapitre 4, il proclame simplement « L'essence du Seigneur repose sur moi ». Et immédiatement, ceux qui l'écoutaient tentèrent de l'éliminer. Si tu sens que tu es de plus en plus écarté, que même ton mutisme provoque des réactions, ce n'est pas toi qui mutates. C'est ton stade spirituel qui s'élève. La bénédiction ne cajole pas l'âme, elle sanctifie l'esprit. Elle est pure par l'ardeur, et cette ardeur rend mal à l'aise ceux qui préfèrent l'obscurité. Ta notoriété décline, ton isolement s'accroît. C'est que les cieux te séparent. Ne tente pas de réintégrer la multitude. Ce que le divin t'a remis ne tolère pas la multitude. Avance dans cette purification muette, car c'est là que la puissance s'amplifie. La bénédiction ne produit pas de vacarme, mais elle fend les flots. La deuxième vérité dissimulée, c'est que la bénédiction dévoile les essences autour de toi. Elle fonctionne comme une lueur intime. Quand le divin te comble, il ne transforme pas uniquement ton intérieur, il illumine ton entourage. Et cette lueur commence à exposer ce que tu ignorais. Les motivations, les envies, les rivalités silencieuses. Tu es surpris de voir des âmes s'éloigner ou s'opposer à toi alors que tu les chérissais véritablement. Mais ce n'est pas qu'ils ont muté, c'est que ta vision s'est aiguisée. Pense à Moïse, qui après avoir rencontré le divin sur la montagne, descendit avec un visage rayonnant, et les gens eurent peur de s'approcher de lui. Exode chapitre 34 verset 29 décrit « Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait pour avoir parlé avec l'Éternel. Ce rayonnement n'attirait pas les foules. Il les effrayait, les mettait face à leur propre manque de pureté. De même, ta bénédiction agit comme un miroir spirituel, réfléchissant les vérités cachées dans les cœurs. Ceux qui portent des masques se sentent nus en ta présence. Les ambitieux voient en toi un obstacle à leurs plans égoïstes. Les tièdes ressentent un appel inconfortable à plus de ferveur. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 7, Étienne, rempli de l'esprit, parla avec sagesse, mais cela enragea l'assemblée au point qu'ils le lapidèrent. Sa bénédiction ne les apaisa pas. Elle les convulsa, révélant leur dureté de cœur. Si tu observes des changements dans tes relations, des tensions émerger sans cause apparente, sache que c'est la lumière en toi qui opère. Elle sépare le vrai du faux, le fidèle du traître, le pur de l'impur. Ne t'attriste pas de ces révélations. Elles sont un cadeau divin pour te protéger des alliances toxiques. Au lieu de cela, remercie le Créateur pour cette clarté qui te guide vers des connexions alignées sur ton appel. Cette vérité te libère de l'illusion des amitiés superficielles et t'ouvre à des liens profonds, forgés dans l'esprit. La troisième vérité cachée, c'est que la bénédiction attire les épreuves pour forger ta résilience. Beaucoup imaginent que l'onction divine est un bouclier contre les difficultés, mais les Écritures montrent qu'elle invite souvent les tempêtes. Job, un homme intègre oint par Dieu, fut assailli par des pertes inimaginables, non pour ses fautes, mais pour prouver sa fidélité. Job chapitre 1 verset 8 rapporte que l'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Cette distinction divine le plaça au centre d'une bataille cosmique. De même, ta bénédiction te positionne comme un guerrier spirituel. Et les épreuves deviennent des outils de raffinement. Elles ne sont pas des punitions, mais des promotions déguisées. Pense à Paul et Silas, emprisonnés pour leur foi, chantant des louanges au milieu de la nuit. Actes chapitre 16, verset 25 décrit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Leur onction transforma une cellule en sanctuaire et un tremblement de terre libéra non seulement eux, mais aussi les captifs autour. » Si tu fais face à des obstacles croissants, des oppositions inattendues, des revers qui défient la logique, reconnais que c'est le signe d'une onction active. L'ennemi ne gaspille pas ses flèches sur des cibles inertes. Il vise ceux qui menacent son royaume. Ces épreuves affinent ton caractère, approfondissent ta dépendance au divin et préparent ton témoignage. Elles te rendent empathique envers les souffrants, authentique dans ton message et invincible dans ta foi. Au lieu de questionner « Pourquoi moi ?», demande « Qu'est-ce que tu m'enseignes, Seigneur ?» Car dans chaque vallée, il y a une révélation. Et dans chaque désert, une oasis spirituelle. Cette vérité transforme tes luttes en opportunités de croissance, te rendant plus fort, plus sage, plus oint. La quatrième vérité cachée, c'est que la bénédiction suscite la jalousie comme un test de ton humilité. Dans les récits bibliques,
Ceux qui portent l'onction deviennent souvent l'objet d'envie. Caïn jaloux d'Abel parce que son offrande fut acceptée. Les frères de Joseph envieux de son manteau multicolore et de ses rêves. Genèse chapitre 37 verset 11 note « Ses frères lui portaient envie, mais son père gardait la chose dans son cœur. » Cette jalousie n'est pas aléatoire. Elle est provoquée par la faveur visible de Dieu sur ta vie. Elle teste si tu resteras humble ou si tu succomberas à l'orgueil. Jésus, oint au-delà de mesure, fut envié par les chefs religieux qui voyaient les foules le suivre. Marc chapitre 15 verset 10 révèle, car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Ta bénédiction met en lumière les insécurités d'autrui, les forçant à confronter leurs propres manques. Au lieu de te réjouir de leur malaise, utilise cela pour cultiver la compassion. Prie pour ceux qui t'envient, car leur lutte est spirituelle. Cette vérité t'enseigne que la vraie sanction n'est pas pour l'élévation personnelle, mais pour le service. Elle te garde ancré, te rappelant que toute faveur vient du haut, non de tes mérites. En restant humble, tu désarmes la jalousie et transformes les ennemis en alliés potentiels. La cinquième vérité cachée, c'est que la bénédiction exige un sacrifice personnel pour une récompense éternelle. Abraham, oint pour être père des nations, dut quitter sa terre natale. Genèse chapitre 12 verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père. » Ce départ fut un sacrifice, mais il mena à une promesse immense. De même, ta bénédiction peut requérir l'abandon de confort, de relations, de ambitions mondaines. C'est un échange. Le temporel pour l'éternel. Jésus appela ses disciples à laisser filets et familles pour le suivre, promettant en Matthieu chapitre 19 verset 29, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Si tu sens un appel à renoncer, à simplifier, à prioriser le spirituel, c'est le signe d'une onction profonde. Ce sacrifice n'est pas une perte, c'est un investissement divin. Il allège ton fardeau, clarifie ta vision et ouvre des portes célestes. Accepte-le avec joie, sachant que les récompenses surpassent les coûts. Cette vérité te libère de l'attachement matériel, te rendant libre pour servir sans entrave. La sixième vérité cachée, c'est que la bénédiction amplifie ta sensibilité spirituelle pour un discernement accru. Ézéchiel, oint comme prophète, vit des visions qui le bouleversèrent. Ézéchiel chapitre 1 verset 1. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions de Dieu. Ta bénédiction affine tes sens spirituels, te rendant plus attentif aux murmures divins, aux avertissements, aux opportunités. Mais cela peut aussi intensifier les perceptions des ténèbres, rendant les combats plus vifs. Comme Pierre discernant l'hypocrisie d'Ananias dans Actes chapitre 5 verset 3, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ? Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Elle te guide dans les décisions, te protège des pièges, te permet d'intercéder efficacement. Cultive-la par la prière et la méditation des Écritures. Cette vérité te transforme en veilleur spirituel, vigilant et proactif dans le royaume de Dieu. La septième vérité cachée, c'est que la bénédiction forge des alliances inattendues au-delà des frontières humaines. Ruth, oint pour une lignée royale, trouva faveur auprès de Boaz, un étranger. Ruth chapitre 1 verset 10. Elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux ? » Ta bénédiction attire des connexions divinement orchestrées. Souvent avec des personnes improbables, elles apportent soutien, mentorat, opportunités alignées sur ton appel. Comme Paul et Barnabé séparés pour une mission dans Actes chapitre 13 verset 2, « Séparez-moi, Barnabé et Saul pour l'œuvre, à laquelle je les ai appelés. » C'est alliance transcendant les barrières, culturelles, sociales, spirituelles. Sois ouvert, discerne les signes et embrasse ces partenariats. Cette vérité élargit ton horizon, multipliant ton impact par des synergies divines. La huitième vérité cachée, c'est que la bénédiction requiert une persévérance face à l'apparente stagnation. Habacuc, oint pour prophétiser, attendit la vision. Habacuc chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Ta bénédiction peut sembler dormante,
avec des saisons de silence divin. Mais c'est un temps de préparation, pas d'abandon. Comme David attendant le trône après son onction, fuyant Saül pendant des années, 1 Samuel chapitre 16 à 31 trace ce parcours de patience. Utilise ces périodes pour grandir en foi, en connaissance, en caractère. La persévérance active la promesse. Cette vérité t'enseigne que le timing divin est parfait, transformant l'attente en force. La 9e vérité cachée, c'est que la bénédiction libère une créativité divine pour résoudre les impossibles. Salomon, oint de sagesse, jugea avec ingéniosité le cas des 2 mères. Et Rois chapitre 3, verset 28. Tout Israël entendit parler du jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice. Ta bénédiction infuse des idées innovantes, des solutions inspirées, des expressions uniques, comme Bézalel, ou un pour l'artisanat du tabernacle dans Exode chapitre 31 verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Exploite cette créativité pour glorifier Dieu, résoudre problèmes, inspirer autres. Cette vérité te positionne comme innovateur spirituel, impactant ton domaine avec excellence divine. La 10e vérité cachée, c'est que la bénédiction culmine en une transformation éternelle, pas temporaire. Pierre, oint après la Pentecôte, passa de pécheur à pilier de l'Église. Actes chapitre 2 verset 14. Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. Ta bénédiction n'est pas un événement isolé, mais un processus menant à une métamorphose complète. Comme la chenille en papillon, tes épreuves, révélations, sacrifices te transforment en vaisselle divin. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Cette transformation affecte ton caractère, ton influence, ton héritage éternel. Embrasse le voyage, sachant que l'onction te mène à une gloire incomparable. Ces vérités, une fois intégrées, fortifient ton esprit, te préparent à embrasser pleinement ton appel divin, sans crainte ni doute. Reste ancré dans la parole, et que ta bénédiction continue de briller, perturbant les ténèbres pour la gloire du Créateur.